Bonjour ma sœur, Bonjour. bienvenue dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom et ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Good morning, people of God. I'm here today for a prophecy confirmation and to thank God for family deliverance. We've been going through some certain things, my family and I, my husband and I, we're going through so many trials, temptation. But it all began when we started the fasting. On the first day of the fasting, my husband was attacked. And we came here for prayers. And after that, the prophet gave us some advice. After praying for us, we were blessed to have this water. And he told us some insight about what was happening in the house. So he told us about this wall in the house that was constantly getting dirty, but no one knows what is happening to it. Either it's cold or having this moisture. So we were blessed to have this water. After he had prayed for my husband and I, we went back home. We intensified the prayers. We were not actually sleeping at midnight. Be it on Tuesday, we will pray along with the prophet. Thursday, Friday, Saturday, we kept on praying along with the prophet. And after the declaration of the prophet about that wall in my house, 3 days after, something happened. We first of all started seeing dead rats. And not only that, a certain smell was all over the compound. And we were wondering, is it only rats or there's something else? So we started looking for this strange smell. To our greatest surprise, just beside the window or the wall where the prophet had declared, we met this big cat, this mysterious cat, as the prophet normally says in French, chat mystique. This big cat, already dead. And if you can watch on the screen, you will see that cat. This cat has been roaming around the house. When we go out at night to pray, we will see this cat. Each time we are praying and we go out to spray water to declare, we'll see this cat and it will run away. But glory be to God, the Holy Spirit hunts down this cat, and that is the cat. And ever since this cat left and is dead, we no longer have this problem again in the house. Everything is now calm, everything is now good. So I just came to give glory to God and thank God for his prophet. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux témoignage? Alors ma sœur, puisque vous êtes interprète dans la maison, est-ce que vous pouvez nous donner la version française de votre témoignage? Mes frères et sœurs, je vais dire merci à Dieu pour la délivrance de ma famille et confirmation de prophétie. Comme vous avez vu sur l'écran, ce chat mystique qui nous dérangeait à la maison, on est venu ici, on a été béni d'avoir l'eau de lumière, étant les partenaires et les déclarations du prophète. 3 jours après, on a retrouvé cette chat mort, juste au même endroit que le prophète avait déclaré. Je suis ici pour rendre gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, rappelons-nous que l'homme de Dieu avait dit ici dans une prière de minuit que nous allons retrouver des animaux morts, des choses mortes dans nos maisons. Et ces chats mystiques ont toujours été autour de leur maison. Ils l'ont souvent vu physiquement et ils ont prié. Ils sont venus ici parce qu'ils sont partenaires. Ils se sont procurés l'eau, que vous pouvez voir l'eau des partenaires. Ils ont utilisé cette eau et ce chat est mort complètement. Bien-aimés, nous pouvons voir cela à l'écran. Nous pouvons voir les images de ce chat mort à l'écran. Et notre sœur rappelle également que la santé de son mari a été attaquée dès le premier moment qu'ils ont pris part au jeûne de 21 jours que le serviteur de Dieu a déclaré ici. La santé de son mari a été attaquée et aujourd'hui elle glorifie le Seigneur parce qu'elle croit que ce chat qui les attaquait mystiquement les a complètement libérés. Comme ce chat est mort, elle déclare également qu'ils sont libres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu qui vous écoute à l'instant? Je conseille le peuple de Dieu de prier, de ne pas dormir la nuit, parce que les batailles comme ça se gagnent seulement la nuit. Si tu dors la nuit, le diable va te vaincre. Et je conseille aussi à tout le monde d'être partenaire, parce que c'est grâce à cette eau de partenaire, cette eau de lumière, qu'on a pu prier et défier cet ennemi au nom puissant de Jésus.
Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, nous bénissons le Seigneur qui vous a accordé ce miracle. Nous couvrons votre témoignage dans le sang de Jésus. Amen. Et nous glorifions le nom de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce témoignage? Bonjour ma mère. Bonjour papa. Bienvenue dans la présence de l'Éternel. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom? Je salue le peuple de Dieu. Je m'appelle Madame Kamini Hélène. Je viens de Bonabiri. Est-ce que nous pouvons avoir le nom de l'enfant qui est près de vous? Il s'appelle Takuchu Frank Junior. Est-ce que vous pouvez maintenant partager avec le peuple de Dieu ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je suis venu rendre grâce à Dieu pour cet enfant. On l'avait arrêté, il était en prison. J'ai appelé le prophète. Il m'a demandé envoie la photo de l'enfant là à moi. Il a envoyé la photo. Quand j'ai envoyé la photo au prophète, il m'a dit que l'enfant là, on va le laisser. C'est la prophétie qu'il a parlé, ça fait 2 semaines. La maman qui a témoigné ici, il parlait de cette prophétie pour son enfant. J'ai dit que je reçois. Parce que chaque fois, il m'appelait, maman, on a renvoyé mon procès. M'appelle au parquet, on me renvoie. On m'appelle au parquet, il me renvoie. J'ai lu de faveur, j'ai fait bénir. J'ai envoyé à lui que, parle la vérité, tu vois ça, on va te laisser. La prophétie là, quand le prophète a parlé ça, j'ai dit je reçois. Je suis resté à la maison jeudi, on l'a laissé jusqu'à lui donner le transport, que, va voir tes parents. Bien-aimé, tu n'acclames pas comme quelqu'un qui a écouté ce témoignage. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Maman, combien de temps il avait fait en prison avant que vous ne soyez venu voir l'homme de Dieu? Non, il est entré en prison, il partait travailler à Yaoundé chez mon frère, en congé. Arrivé là, ils sont partis à l'agence, il dit qu'il va laver les voitures, il lavait les voitures. L'homme du guichet a porté l'argent, lui donné d'arrêter. Après, il vient prendre l'argent. Lorsqu'on cherchait l'homme du guichet, il dit, il m'a donné l'argent, il est venu prendre. On l'a pris, qui montre là où il habite. Ma mère, nous voulons savoir, lorsque vous avez appelé l'homme de Dieu, envoyé sa photo, l'enfant avait déjà fait combien de temps en prison? Il avait déjà fait 1 mois en prison. Il avait déjà fait 1 mois en prison. Oui. Et ça a pris combien de temps lorsque l'homme de Dieu a prié sur sa photo pour qu'on le libère? 7 mois. Après 7 mois. Ça fait 6 mois. Avec ça fait 7 mois. Avec le mois là, ça fait 7 mois. Après 6 mois. Oui. Que l'homme de Dieu ait prié, l'enfant a été libéré. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là pour dire merci à Dieu. Oui, papa. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ pour cette libération. Alors, ma soeur, est-ce que nous pourrons écouter de votre fils? Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour, pasteur. Oui, votre maman vous a envoyé l'huile de grâce au niveau de la prison. Comment est-ce que vous avez utilisé cela? Chaque fois après ma douche, j'utilisais l'huile pour me oindre, comme un lait de toilette. Chaque fois que je partais au parquet, on me renvoyait. Jeudi matin, mon nom est sorti pour le parquet. Je suis arrivé au parquet, on a dit qu'on m'a trouvé non coupable et on m'a relâché. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors, qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu qui vous écoute à l'instant? Que tant qu'on vit, il y a espoir. Que tant qu'il y a un Dieu là en haut, rien n'est perdu. Il suffit d'avoir la foi et de prier. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir la foi, il faut prier et ce Dieu merveilleux va se manifester. Maman, quel est le conseil que nous pouvons avoir? Je vais dire au peuple de Dieu vraiment d'écouter ce que notre prophète nous dit et de prier même pour lui. Parce qu'il se œuvre beaucoup pour nous. Que nous prions, on prie pour lui. Et que chacun ait lui de faveur chez lui. Et la gadget, si c'est possible, tout le monde entre dans le partenariat. Vraiment. Parce que quand tu pries, tu es un partenaire. Même le Seigneur intercède pour toi. Parce que tu sauves les âmes. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux conseil bien-aimé. Nous devons garder la foi. Nous devons tout prier pour l'homme de Dieu parce qu'il a besoin également de nos prières. Nous devons le soutenir dans la prière pour qu'il continue également de prier davantage pour nous.
Nous ne devons pas manquer nos gadgets spirituels qui sont des instruments qui nous aident à distance parce que nous ne pouvons pas être permanemment avec l'homme de Dieu. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui a accordé ce merveilleux témoignage. Nous bénissons le Seigneur qui a libéré cet enfant de la prison et nous plongeons ce témoignage dans le sang de Jésus. Nous vous exhortons également à demeurer dans la présence de l'Éternel, continuer à lui être fidèle et ce merveilleux Dieu va se manifester davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon Père, Bonjour, bienvenue dans la présence de l'Éternel. merci beaucoup. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom, d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait pour vous? Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Timeni Georges Christian. Je viens remercier le Seigneur pour tous les merveilles qu'il a fait pour moi. Moi, je suis arrivé ici en novembre et puis j'avais un problème de yeux. J'étais malvoyant. Mais je suis venu voir, Daddy m'a mis dans les prières. Et Daddy m'a dit qu'il voit un esprit d'aveuglement en moi. Lorsque Daddy a parlé, et c'était à la période où je devais aller à l'hôpital, Daddy a dit de ne pas aller à l'hôpital parce qu'il est en train de voir l'esprit d'aveuglement. On devait m'injecter dans les 2 yeux. Parce que quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que j'ai eu un décollage de la rétine. Je suis venu, Daddy m'a demandé que je passe en ligne de prière. Il a prié pour moi et qu'il devait mettre ça en prière. Il devait prier et puis je devais aller me faire injecter. Daddy a mis ça dans les prières. Je suis venu 2 dimanches. Le dimanche qui suivait, Daddy m'a dit d'aller me faire injecter. Je suis allé me faire injecter. Ma vue est améliorée. Je vois bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé? Le médecin même a dit que mais il ne sait pas comment, je ne voyais même pas à 1 mètre. Mais aujourd'hui, je vois à plus de 2 mètres. Qui ne comprend rien. J'ai seulement dit que c'est mon prophète qui est à l'origine. Que c'est mon prophète qui est en train de prier pour moi. Et le Seigneur Jésus-Christ vous a Et le exaucé. Seigneur Jésus-Christ qui est au contrôle. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Oui. Notre Père a l'habitude de nous dire ici de ne pas abandonner l'hôpital. Tu peux prendre le remède de l'hôpital, mais continuer toujours dans la prière. Et c'est ce que notre frère a fait. Il a gardé la foi et il est là ce matin pour témoigner. Parce qu'il dit que même le docteur a été surpris. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait y avoir plus de 2 mètres. Et c'est ce qui s'est passé parce que le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle de cela. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus? Et en passant dimanche, j'étais encore ici. J'avais un mal des épaules. Je sentais mal aux épaules. Ça fait déjà 3 mois. L'un des enfants de Daddy a prié sur moi. Et lorsque je suis arrivé à la maison, le mal que j'avais aux épaules est fini. Je ne ressentais plus mal. Acclamons Ça le que je Seigneur viens- Jésus-Christ. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ça. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre délivrance, pour votre guérison. Mon frère, quel est le conseil que vous pouvez passer au peuple de Dieu qui vous regarde à l'instant? Je veux dire seulement au peuple de Dieu d'avoir la foi. Puisque au départ, sans vous mentir, je n'avais pas la foi. Actuellement, je porte la foi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Notre frère a dorénavant la foi. Il nous exhorte à garder la foi parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est par la foi qu'il est guéri ce matin. Et il est là pour nous exhorter à garder cette même foi. Mon frère, nous bénissons le Seigneur qui vous a guéri. Nous bénissons le Seigneur qui vous a visité.
Nous couvrons votre témoignage dans le sang de Jésus et nous vous exhortons également à garder cette même foi, continuez de servir votre Dieu et vous le verrez agir davantage dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour ma sœur, Bonjour. bienvenue dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom, d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait pour vous? Je m'appelle Ngobulon Suzanne. Je viens de la Belgique et je viens témoigner la gloire de Dieu aujourd'hui dans ma vie, la reconnaissance. Nous écoutons votre témoignage. J'ai un témoignage, je viens témoigner toute la grâce que Dieu a fait dans ma vie, qu'il continue à faire tous les jours. Parce que il y a jour pour jour, 1 an de l'année dernière, j'étais ici. Je suis venue au Cameroun parce que j'ai perdu mon petit frère. De l'autre côté là-bas. Donc je suis arrivée ici, on a fait venir le corps et je suis arrivée ici pour l'enterrement de mon petit frère. Donc l'enterrement est passé le 1er juillet de l'année dernière. Et moi je devais retourner en Belgique le 8 juillet. C'était un samedi. Et vendredi le 7, je me suis levée le matin pour aller faire quelques courses. À peine je suis sortie de la maison, j'ai dit à ma maman que j'arrive. Je suis sortie en route. Le temps de me rendre là où je partais, sur le trottoir, une voiture est venue me percuter. Je n'ai même pas vu la voiture venir. J'étais sur le trottoir de droite et lui montait à gauche. Il montait vers 14 et moi je descendais pour aller vers 21 là. J'ai juste entendu sur mon corps un grand bruit. Le temps, quand il m'a cogné, j'ai eu une montée d'adrénaline. Je n'ai pas eu mal. Je n'ai rien senti. Après, j'ai entendu les gens dire mettez madame par terre, mettez la dame par terre. J'ai dit, mais mettez la dame par terre comment? On me dit, mais madame, ne vous faites pas, laissez-vous faire, vous êtes blessée. J'ai dit, mais je suis blessée comment? Bon. Je me suis laissé faire, ils m'ont couché par terre et quand j'ai levé mes yeux au ciel, j'ai dit Seigneur, toi et moi on n'a pas parlé comme ça. Comment tu as permis que je vienne mourir au Cameroun? Je fais quoi maintenant? Et quand j'ai baissé ma tête, j'ai vu toute ma jambe coupée en deux. Mais il n'y avait pas de saignement. Le sang ne coulait pas. Mais la jambe était complètement coupée en deux. Et toute la chair était dehors. J'ai dit, ok. Si c'est ça que tu as voulu, Seigneur, j'accepte. Alors, les gens ont dit au monsieur, mais vous devez prendre donc la dame, vous devez l'amener à l'hôpital. Donc, le monsieur m'a demandé, mais madame, je fais comment? Je vous amène où? Je dis, mais monsieur, moi, je ne connais pas. Amenez-moi même à l'hôpital général. Il a dit, d'accord. Bon, comme je venais de parler avec mon oncle au téléphone, ça faisait pas 5 minutes, j'ai rappelé mon oncle. J'ai dit, mon oncle, je viens de faire un accident grave. Il me dit, c'est une blague. J'ai dit, mais non, tonton, ce n'est pas une blague. Je viens de faire un accident grave. Il me dit, mais je viens de parler avec toi là, maintenant, là, au téléphone. Mais j'ai dit, oui. À l'heure actuelle où je te parle, je suis en train de mourir. Il me dit, ok. Tu es où? Je dis, on a PK 17, 18, c'est plus tôt. Il me dit, dis au monsieur de s'arrêter, m'attendre là sur place, je viens. Il est arrivé. Il est entré dans la voiture avec moi. On est allé à l'hôpital général. Et arrivé à l'hôpital général, directement, quand ils ont vu la jambe, avec toute la chair qui était dehors, ils m'ont conduit au bloc opératoire. Donc, au bloc opératoire, ils ont essayé de récupérer le pied comme ils pouvaient. Et je suis restée au bloc de peut-être 10 h jusqu'à 18h45. Je suis sortie du bloc opératoire. Il était peut-être 19 h moins 5 comme ça. Directement, mon oncle a dit, écoute,
C'est vrai qu'on avait le programme d'arriver chez Daddy aujourd'hui. On avait le programme d'arriver chez Daddy pour le culte de partenaire. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant comme tu as? J'ai dit, mais moi je vais aller là-bas. On va te faire un surclassement. Et arriver à l'aéroport, on va t'apporter une assistance. Donc le lendemain, je devais avoir le vol de 12 heures. Mes frères sont partis me déposer à l'aéroport. Bon, je suis arrivé, ils m'ont pris, ils ont fait tout le check-in, ils m'ont mis dans le vol. Et arrivé dans le vol, comme j'étais en place économique, quand ils ont vu mon accident, ils ont eu pitié, ils m'ont pris, ils m'ont mis en business class pour que je sois un peu plus à l'aise parce que j'avais tellement de douleur. Pendant 6 heures de vol, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais tellement mal, mais je suis arrivé. Dieu m'a fait grâce. À 5h45, j'ai atterri à Bruxelles et mon époux m'a pris, il m'a amené directement aux urgences et on a commencé à me traiter la jambe. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus pour cette préservation? Notre sœur était sur le point de retourner en Belgique, mais l'ennemi a mis une embuscade devant elle. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Heureusement, son Dieu qu'elle sert, ce Dieu l'a protégée parce qu'il a permis que juste le pied qui soit juste touché, parce que le plan de l'ennemi était de lui ôter la vie. Le Seigneur a préservé sa vie. Le Seigneur l'a même soignée au travers de l'homme de Dieu, au travers de l'hôpital. Et elle est là ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous joindre elle encore pour célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Et pendant le temps que j'étais en arrêt maladie avec mon accident, que je suis rentrée, je n'arrivais pas à travailler, j'étais à la maison, je me soignais à la maison. J'ai développé dans mon cerveau une névrite de l'œil et j'ai perdu la vue. Donc un matin comme ça, je suis restée, j'ai senti comme si on m'a versé le sable dans les yeux et je ne voyais plus rien. Bon, j'ai pensé que parfois j'ai un petit diabète, je me suis dit peut-être avec les soucis que j'ai, le deuil de mon frère qui me met en état de choc, l'accident que j'ai fait, je me suis dit peut-être que je suis en train de faire une hypoglycémie. Mais quand je prenais tous les paramètres, tout était bien. Tout me semblait être correct, mais la vue baissait. Je ne comprenais rien. Un matin, plus rien. Noir, total noir. Je ne voyais plus. Je suis allée aux urgences. Quand l'ophtalmologue m'a pris, m'a mené dans la salle, il m'a mis dans le champ visuel. Il a dit, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tout l'intérieur de ton œil est noir. Directement à l'hospitalisation, il a dit à mon mari, vous allez rentrer parce que c'est fort. On m'a hospitalisé. À l'immédiat, on a commencé à m'injecter des cortisol. On m'a injecté les cortisol, une grosse dose de cortisol cette nuit. Le lendemain matin, j'ai commencé à voir un peu flou, mais pas totalement. Pendant 3 jours, on m'a injecté des cortisol et la vue est revenue. Quand la vue est revenue, ils m'ont dit, ok, mais on va quand même te garder pour voir et pour essayer d'avancer, pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. On m'a gardé pendant 10 jours. Pendant 10 jours, on m'a injecté des cortisol, la vue est complètement revenue. Mais dans tous les examens possibles qu'ils ont fait, ils n'ont jamais rien trouvé la cause de cette névrite de l'œil jusqu'à maintenant. Je continue toujours à aller en consultation, mais on n'a jamais trouvé. J'ai fait 10 jours d'hospitalisation, je suis sortie. J'ai dit, ok Seigneur, si le but de l'ennemi est que je sois handicapé, que je ne puisse pas marcher, que je ne puisse plus voir, pour que j'abandonne ma foi, je n'abandonnerai jamais ma foi. Je ne vais pas rester à la mutuelle, je ne vais pas me faire aider. Je suis capable, je vais travailler Seigneur. Je te sers. Je sais que c'est toi qui gouvernes ma vie. Alors l'ennemi n'a rien à faire dans ma vie. Cette vie qu'il veut m'imposer n'est pas la mienne. Je n'accepte pas cette vie. Je vais aller travailler. J'ai téléphoné à la mutuelle, j'ai dit à la mutuelle, moi je ne veux plus rester à la mutuelle. Je veux travailler, annuler ma demande. Ils ont dit, mais madame, vous êtes sûre? J'ai dit oui. Je suis allée travailler. J'ai appelé mon directeur, je lui ai dit, je vais travailler, je suis allée travailler. Au bout de 3 jours, la vue est repartie. Bim! J'étais au travail, j'ai perdu la vue. On m'a ramené à la maison, je suis retournée, on m'a ramené à l'hôpital, j'ai refait 10 jours d'hospitalisation sur cortisol encore. Pendant ces 10 jours, j'ai appelé Daddy. Tous les jours, il m'a dit, écoute ma fille, on va prier, on va prier.
prier. Tu vas retrouver la vue. C'est moi qui te le dis, on va prier. Il m'a mis dans la prière. Je priais toutes les nuits. J'indisposais même ma voisine de chambre. Parce que minuit, j'étais là, je priais, malgré que parfois le réseau Internet dérangeait tellement. Mais parfois, je n'arrivais pas à me connecter. Je priais toute seule. Je priais jusqu'à 5 heures du matin. Pendant 10 jours à l'hôpital, je ne dormais pas. Tous les jours, de nuit et jour. La vue est revenue. Depuis ce jour que la vie est revenue, je suis ressortie 10 jours après de l'hôpital. J'ai continué à faire les consultations chez l'ophtalmologue. Un matin, je suis partie en consultation. L'ophtalmologue, il m'a remis dans le champ visuel. Il m'a dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne sais pas. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais il n'y a plus aucune trace. On ne voit plus rien. Est-ce que tu peux célébrer le nom de l'Éternel ce matin? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu sais, tu ne reviendras plus jamais ici. J'ai dit amen. Il me dit, ne reviens plus ici. J'ai dit oui. Il dit, tu crois? J'ai dit oui. Ne reviens plus. Hein. J'ai dit oui, je ne reviendrai plus jamais. Donc je suis sortie de l'hôpital depuis ce jour. J'ai continué à faire des consultations, mais ma vue est correcte. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Souvenons-nous que la parole de Dieu nous déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et c'est ce que notre sœur a vécu. De temps en temps, le malheur l'a atteint, mais son Dieu a toujours été plus fort. Et elle est là ce matin pour bénir le nom de l'Éternel. Parce que malgré tout cela, elle est là, elle est vivante, sa vue a été complètement restaurée et elle est là pour dire merci à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour cette préservation? Ma sœur, de tout ce que le Seigneur a fait pour vous, quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu? Certains vous regardent au travers des réseaux sociaux, d'autres au travers de Resurrection TV. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner ce matin? Le conseil que je peux apporter, c'est que il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut s'accrocher à sa foi. Il faut écouter la parole du Seigneur. Il faut être attentif à la parole du Seigneur parce que Dieu nous parle tellement. Il parle de toutes les manières. Quand tu n'es pas attentif, il va te faire savoir que ma fille, mon fils, je te parle depuis, mais tu n'es pas attentif à ce que je te parle. Parce que moi qui parle là maintenant, c'est mon exemple. Dieu m'a tellement parlé, mais je n'étais pas attentif. Je l'entendais me parler, mais je ne l'écoutais pas vraiment et je ne l'obéissais pas en fait. Le fait que je ne l'ai pas obéi, je pense que c'est pour ça qu'il a fait quelque chose pour me montrer que je te parle depuis, mais tu ne m'écoutes pas. Parce que les coups qu'il m'a fait voir et subir m'ont rapproché. Je n'ai jamais été autant rapproché de Dieu comme depuis la mort de mon petit frère, mon accident, ma perte de vue. Aujourd'hui, je vis que de Dieu. Je vis pour Dieu, je vis par Dieu. Tout ce que je fais n'est que pour Dieu. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Nous comprenons que nous devons dépendre de l'Éternel. Laissons-nous conduire par le Seigneur Jésus. Arrêtons de raisonner, arrêtons de penser que nous sommes plus intelligents que Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous conduit. Lorsque tu te laisses conduire par Dieu, bien-aimé, ta vie sera de victoire en victoire. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce témoignage? Ma sœur, nous bénissons le Seigneur Jésus qui vous a préservé de cet accident, qui vous a préservé, qui a préservé votre vie, qui vous a guéri également. Nous le bénissons ce matin et nous vous exhortons également à demeurer toujours dans sa présence, continuer à lui obéir, continuer à écouter sa voix et faire sa volonté et davantage il vous préservera au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est Mesafak Manuela. Je vis ici à Papas. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour sa grandeur dans ma vie.
Avant mon arrivée dans ce ministère, je souffrais depuis l'âge de 13 ans des règles douloureuses. Quand je suis arrivée ici, Daddy a dit que toute jeune femme qui souffre de ce problème de règles douloureuses, c'est un serpent qui les attache au rein. J'ai dit, c'est moi, Dieu, je vais rendre mon témoignage. Je suis rentrée, je suis revenue au conseil de mardi passé. Je suis passée au conseil. En passant au conseil, je suis d'abord venue dimanche pour le culte. J'ai eu ma délivrance. Je suis rentrée lundi matin. Quand je voulais prendre ma douche, c'est où j'ai constaté que j'étais en train de saigner. Par contre, depuis 13 ans, depuis le jour où j'ai commencé à saigner, quand je voulais saigner, j'avais tellement les douleurs au bas-ventre. Je me tordais de douleur. Je me suis rendue chez les marabouts. Je n'ai pas eu de solution. Je ne me suis pas rendue à l'hôpital en fait. J'ai pris plutôt des astuces. Je prenais un truc comme le para pour calmer les douleurs. Je suis passée au conseil de mardi, j'ai expliqué au père, il m'a dit que c'est fini. Que j'utilise cette huile d'onction pour me oindre le rein et pour me oindre chaque soir après mon bain. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui je viens rendre grâce à Dieu parce que ces douleurs sont finies complètement aujourd'hui. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ce témoignage. Notre sœur a appliqué sa foi. Elle est venue voir l'homme de Dieu parce qu'elle souffre de ce problème de règles douloureuses depuis l'âge de 13 ans. Elle a dit qu'elle a parcouru les marabouts, elle n'a pas pu trouver la solution. Elle est venue ici rencontrer l'homme de Dieu qui lui a donné l'huile de grâce qu'elle puisse se oindre avec. Et elle a appliqué cela dans son corps. Et ce matin, elle est complètement libérée parce que depuis lundi, elle a commencé à saigner sans douleur. Et elle est là pour retourner toute la gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce témoignage? Ma sœur, le Seigneur vous a libéré après tant d'années de souffrance. Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à toutes ces jeunes filles qui passent par les mêmes douleurs? Le conseil que je peux donner à mes jeunes sœurs qui souffrent aussi de ce problème, c'est juste avoir la foi et la persévérance. Puisque si je m'étais désespérée, c'est que je ne serais pas ici pour témoigner. Alléluia. Est-ce que nous pouvons passer maintenant à votre deuxième témoignage? Oui. Mon deuxième témoignage concerne mes enfants. J'étais ici avec mon premier garçon. Chaque matin, quand il se levait, il criait de douleur au ventre. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis venue ici au conseil avec lui. Une fois devant Daddy, il a posé la main sur son ventre. Je suis rentrée avec lui, arrivée en route. Je l'ai donné à manger, il a refusé. Ça m'a étonné. À la maison, il n'a même pas mangé. Il allait se coucher. Aux environs de minuit, il a commencé à faire la diarrhée. Je me suis levée, je l'ai fait descendre du lit pour le nettoyer. Au salon, je l'ai donné l'huile de grâce. Il a bu. Il a commencé à vomir. Et jusqu'aujourd'hui, quand il se lève le matin, il ne crie plus le problème de ventre. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Lorsque tu utilises l'huile de grâce avec la foi, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce que notre sœur a fait non seulement dans sa propre vie, mais également pour son fils. Et elle est là ce matin pour dire merci à Dieu parce qu'elle a enfin obtenu sa délivrance. Depuis l'âge de 13 ans, qu'elle saignait avec douleur, aujourd'hui elle est devant nous pour nous dire que cette douleur est complètement terminée. Elle est là pour dire merci à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous joindre à elle pour célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Ma sœur, de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie et dans la vie de ton fils, qu'est-ce que tu peux dire à l'Éternel et qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu qui t'écoute à l'instant? Ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai appris que cette huile détruit les malédictions et le joug dans le réveil dans ma vie sont tellement grandioses.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Ma sœur, nous bénissons le Seigneur qui, au travers de l'huile d'onction, s'est manifesté puissamment dans votre vie et dans la vie de votre fils. Nous vous exhortons également à continuer à persévérer, continuer à faire confiance à l'Éternel et davantage il se manifestera dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon frère, Bonjour. bienvenue dans la présence de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir votre nom, d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Je m'appelle Frankets Nonizoni et je viens de Dorpassi village. Si je suis devant vous, c'est pour vous parler des merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai reçu une faveur divine. Amen. Actuellement, je suis à l'université et je suis en train de rattraper. Je rattrapais 2 matières au niveau 2. Et je suis venu voir Daddy et dit que Daddy, en fait, l'université, moi, je ne veux plus faire, je ne veux même plus fréquenter. Je préfère faire aller dans un centre de formation et me perfectionner une fois. Là-bas, en fait, tout général, moi, ça me fatigue. Je ne veux plus continuer là-bas. Il m'a dit non, tu es déjà à la porte, il faut continuer. Et j'ai dit que bon, même s'il faut que je continue, j'ai encore. Ce n'est que Dieu m'a dit, j'ai beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il veut faire du temps là? Il m'a dit, laisse, on verra. J'ai vu ma soeur, elle dit que ok, voilà le temps, qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a dit que ok, on trouve un petit endroit, un petit centre où tu vas suivre ta formation, puisque je fais informatique. En septembre, je suis allé dans un centre de formation. Ça faisait peut-être, le centre a 2 ans. Je suis arrivé là-bas, on m'a bien accueilli et j'ai suivi toute ma formation. Actuellement, nous sommes en stage et le jour où on devait donner les thèmes de stage, le directeur lui-même, comme lui, il a souvent l'habitude de m'apprécier. Tout ce que je fais, il m'apprécie. Le jour où on remettait les sujets de stage, il a dit devant tout le monde que moi particulièrement, il me prend, les autres vont aller en stage. Moi, je vais gérer l'infrastructure de l'établissement. Donc, je dois faire un devis complet de toute sa structure et lui donner pour pouvoir gérer toute sa structure dans le plan informatique, de l'ordinateur jusqu'à la sécurité informatique, jusqu'à le cloud, tout complet. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, vraiment, je dis merci. Et comme ce n'est pas tout, il a dit que je vais faire partie de son staff, de ceux qui vont souvent faire les services, parce que la structure offre aussi les services. Vu que dans ma promotion, je suis major, et il a dit que je dois rester, je dois aussi donner cours là-bas. Je dois donner cours. Donc actuellement, ils sont en train de donner cours là-bas. Est-ce que tu peux célébrer le nom de l'Éternel ce matin? Bien-aimés, nous pouvons voir la faveur que notre frère a obtenue. Et pour ceux qui le connaissent, il est toujours derrière les caméras dans cette église. Il sert le Seigneur fidèlement. Il est allé apprendre ses connaissances en informatique pour venir les mettre en application dans la maison de l'Éternel. Et à cause de cela, le Seigneur l'a hautement favorisé dans cette école, au point où nous pouvons voir qu'il a fait toute une formation qui pouvait coûter 700 et poussières de 1000 gratuitement. Et également, il bénéficie des services de cet homme, de ce directeur d'école. Il est là pour remercier le Seigneur Jésus. Et comme ce n'est pas tout, moi, mon objectif, je suis arrivé là-bas, j'ai fait une formation en administration réseau, sécurité et cloud. Parce que mon objectif à moi, c'est de faire la cybersécurité. Et je ne pouvais pas faire la cybersécurité sans faire cette partie-là. Dès que j'ai fini cette partie, je ne lui avais même pas dit que ok, moi je vais faire la cybersécurité. Sûrement, c'est dans les commentaires qu'il a su que moi je voulais faire ça. Il a dit que ok, toi tu vas faire une fois la cybersécurité là, tu ne payes pas. Actuellement, je suis en train de faire la formation là et je n'ai pas payé. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimés, souvenons-nous que notre Père nous a enseigné ici concernant le service, les bénéfices du service. Dans Exode 23, verset 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. Notre frère est là pour témoigner de la gloire de l'Éternel, pour témoigner que ce passage s'applique réellement dans sa vie. Il sert l'Éternel et là où il fréquente, il a hautement été favorisé. Et on l'a même retenu comme enseignant dans cet institut. Il est là pour dire merci à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Mon frère, le Seigneur vous a hautement favorisé. Quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu? Il y a plusieurs jeunes dans la salle qui font des formations.
qu'est-ce que vous pouvez leur dire à propos de ce que le Seigneur a fait pour vous? Déjà, il faut être discipliné, il faut être humble, respecter que ce soit l'enseignant, même s'il est petit devant toi, parce qu'actuellement j'enseigne même ceux qui me dépassent, qui ont peut-être même mon âge, même plus 10 ans encore dessus. Donc respecte tous ceux qui sont devant toi, que tu sois grand ou petit, respecte tes frères et soeurs et aie la foi. Parce que moi en venant ici, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Je suis venu parce que j'avais mal. Aujourd'hui, je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Donc, toi qui es venu, tu as la possibilité d'être ouvrier. Sois là constamment. Ne manque jamais. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Servons l'Éternel de tout notre cœur et ce Dieu va se manifester. Respectons tout le monde. Respectons nos enseignants, respectons nos encadreurs, respectons même les hommes de Dieu, respectons nos frères et sœurs et nous allons voir le Seigneur également nous élever au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, nous bénissons le Seigneur Jésus qui vous a accordé ce témoignage, qui vous a accordé cette faveur. Nous vous exhortons également à continuer à le servir fidèlement et il vous bénira davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon frère. Bonjour. Bienvenue dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que vous pouvez vous introduire et introduire la dame qui est près de vous, d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Ok. Je suis Njima Obed et la dame à côté c'est mon épouse. Nous venons pour témoigner les bienfaits du Seigneur dans nos vies parce qu'en réalité il m'a donné un nouveau travail. Bon. Pour la petite histoire, nous sommes arrivés dans ce ministère depuis fin 2022, quand nous étions encore à PK11. Nous avons été soutenus par Dadji, qui nous a encadrés. Nous nous sommes mariés en fin 2023, notamment en décembre. Après le mariage, ce n'était pas trop facile. Là où je travaillais, j'avais un emploi, j'étais bien stable, mais les conditions n'étaient pas très favorables. C'était du genre, comme Dadji a l'habitude de dire, tu travailles comme un éléphant, mais tu récoltes comme une fourmi. Mais je faisais tout ce que j'avais à faire avec passion et avec crainte de Dieu. C'est comme ça que je me suis lancé dans la recherche d'un nouvel emploi depuis janvier. J'ai passé le temps à chercher, j'ai déposé des demandes, j'ai postulé un peu de partout. Des fois on m'a appelé, des fois on ne m'a pas appelé. Et quand bien même on m'a appelé et que je venais, je voyais que ce n'était pas ce que je recherchais. Et à un moment donné, c'était un peu chaud, s'il faut le dire ainsi. Mon épouse et moi, nous avons pris la résolution de faire un sacrifice à Dieu. Et lorsque nous avons fait ce sacrifice à Dieu, c'était, je pense, il y a de cela 3 dimanches. Nous sommes venus ce dimanche, on a fait un sacrifice, malgré que ça n'allait pas favorablement sur nous. Le lendemain, lorsque je suis rentré, une multinationale de la place m'appelle et on me demande, c'est vous, monsieur Njima Obed? Je dis oui, vous avez postulé pour un poste de comptable. Et c'est comme ça qu'on me dit, vous avez une interview en ligne après 2 jours. 2 jours après, le Seigneur dispose de toutes choses en ma faveur, de telle sorte que, même étant au travail, j'ai eu le temps pour passer mon entretien. Je suis rentré, j'ai passé mon entretien et je suis reparti au travail. Ça s'est vraiment bien passé. Et après l'entretien, ils m'ont dit, nous allons vous revenir après 10 jours. 10 jours sont passés. 11 jours sont passés, 12 jours sont passés, rien. Bon, tout ce temps, j'attendais un appel pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le 13e jour, j'ai vu que ça ne continuait pas. Et j'ai fait une prière, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai donné une fourchette, un intervalle de montant que je voulais. Et j'ai dit, Seigneur, fais que cette entreprise m'appelle. Et la moitié de ce qu'on va me donner le premier mois, je vais le donner à ton serviteur pour sceller mon travail, pour exceller dans ce travail, pour être le meilleur. Je vous assure, peuple de Dieu, le lendemain, on m'a appelé et on m'a dit,
c'est vous, monsieur Ndima Samewi, vous avez postulé pour une interview il y a cela 2 semaines exactement. Veuillez passer à la société aux ressources humaines. Et c'est comme ça que je suis passé vendredi aux ressources humaines et j'ai vu que le vœu que j'ai fait à Dieu, ce que j'ai demandé à Dieu, c'est exactement ce qui a été fait. Acclame le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. C'est exactement ce qui a été fait. On m'a donné un CDI à sortir d'un essai de 3 mois et j'ai dit que je vais venir témoigner dans la maison de l'Éternel pour sceller ce témoignage afin que même quand je vais entrer là-bas, même avant de faire les 3 mois là, ils vont me confirmer. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ pour ce témoignage. Notre frère a fait un vœu à l'Éternel, mais avant ce vœu, il dit qu'il a fait un sacrifice. Il s'est entendu avec son épouse. Ils sont venus faire un sacrifice dans la maison de l'Éternel. Et quelques temps plus tard, cet emploi dont il avait postulé, on l'a appelé pour cet emploi. Il est allé passer à l'interview, mais on lui a donné une durée d'une semaine, de 10 jours. Mais après 10 jours, on ne l'a pas appelé. Il a compris qu'il fallait encore faire autre chose. Il a maintenant fait un vœu à l'Éternel. Et après ce vœu dit, au lendemain de ce vœu, il a été appelé. Et ce salaire dont il voulait, dont il a promis à Dieu que si tu me payes ce salaire, je vais te donner, je vais reverser ceci à ton serviteur. Ça a été fait exactement comme il voulait. Et il est là ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, nous voulons rappeler au travers de ce témoignage que tout ce que notre frère a fait est biblique. Le vœu qu'il a fait, c'est dans la Bible. Lorsque nous lisons le livre de 1 Roi chapitre 3 versets 4 à 5, nous allons voir le vœu que Salomon a fait à Dieu. Il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Et la Bible dit, la même nuit, Dieu lui est apparu dans le songe et lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. À cause de son sacrifice. Notre frère a également fait le sacrifice dans cette maison. Il accompagnait encore du vœu et il est là pour glorifier le nom de l'Éternel parce qu'il a un nouvel emploi. Est-ce que nous pouvons encore acclamer fort le Seigneur Jésus-Christ? Nous voulons également écouter de votre épouse qui vous a soutenu durant tout ce temps. Bonjour ma soeur. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez accompagné votre mari? Comment est-ce que les choses se sont passées? Et quel est votre point de vue ce matin? Déjà, c'était pas facile après le mariage, comme il a bien dit. On passait des moments difficiles parce qu'on avait vraiment misé sur toutes nos économies. Je le soutenais comme je pouvais dans les prières, financièrement, le peu que j'avais, on gérait. Jusque-là, il fallait qu'on trouve une porte d'issue. Et partout où il postulait, comme il a dit, quand on l'appelait vraiment, ce n'était pas ce qu'on avait demandé à Dieu. Et je lui disais, il avait l'air découragé, je lui disais, non, ne te décourage pas. Ce qui est sûr, le Seigneur te réserve quelque chose de meilleur. Il m'a dit un jour, je veux postuler dans telle entreprise parce que je veux travailler dans cette entreprise. Je lui ai dit, comme tu l'as dit, le Seigneur l'a déjà exaucé, tu vas travailler dans cette entreprise. Il a dit Amen. Et on a commencé à prier pour cela. On priait, ça ne donnait pas. On a fait ce sacrifice. L'Éternel a réagi immédiatement. Après le sacrifice, on attendait l'appel. On était en prière toujours. Ça n'allait pas, les jours passèrent et tout. Il est allé devant la face du Seigneur. Il a fait ce vœu. Et il a fait ce vœu le matin. Le lendemain matin, il a reçu l'appel de l'entreprise. Nous avons rendu grâce à Dieu, nous avons célébré le nom de l'Éternel et nous avons décidé de venir témoigner. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé? Alors ma soeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dieu et au peuple de Dieu qui vous écoute à l'instant? Au Seigneur, je vais dire merci. Je lui dis merci parce qu'il a toujours été avec nous depuis le commencement et il est toujours avec nous. Au peuple de Dieu, je donne un conseil de rester fidèle à Dieu et quand il y a des difficultés, de chercher la face de l'Éternel. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce conseil. Mon frère, est-ce que vous pouvez également nous dire quel est le conseil que vous donnez au peuple de Dieu? Il y a plusieurs jeunes dans la salle qui sont à la recherche de l'emploi. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner ce matin? Ok. Le conseil que moi je peux donner à un jeune qui cherche de l'emploi,
La première chose déjà, c'est, je vais dire, Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Et ce que j'ai appliqué, c'est quelque chose que j'ai appliqué même dès mon premier travail. J'ai commencé à travailler très tôt, pratiquement à l'âge de 24 ans. Je n'ai pas connu ce qu'on appelle le chômage. Et lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais toujours fait un sacrifice par rapport à mon premier salaire. Ce que je vais dire à quelqu'un qui cherche le travail, déjà il faut se préparer, il faut prier, mais il y a une puissance dans le sacrifice. C'est très important. Lorsque vous reconnaissez une terre fertile, faites un sacrifice. Dieu dit, mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Et c'est cette parole qui s'est accomplie. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ pour ce conseil bien-aimé. Nous devons apprendre à sacrifier pour Dieu et nous verrons sa gloire se manifester dans notre vie au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, nous bénissons le Seigneur Jésus qui vous a ouvert ses portes et nous vous exhortons également à demeurer dans la présence de l'Éternel, continuer à le servir, continuer à mettre sa parole en pratique, continuer à faire des sacrifices pour l'Éternel et davantage il vous élèvera au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour ma soeur, Bonjour. bienvenue dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom, d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Moi, c'est Ngolngo Marie-Christine. Je viens de Makepe lycée. Et elle, c'est la sœur Diane. Bon, si nous sommes là ce matin, c'est pour dire merci au Seigneur une fois de plus d'avoir préservé ma vie. Samedi passé, je me suis rendue ici à l'église, comme d'habitude, pour passer la nuit de prière. Avant de quitter à la maison, je n'étais pas malade, je n'avais pas de problème, j'étais bien. Bon, comme on a souvent l'habitude de réserver nos places avant la prière de minuit, j'ai fait quelques tours à l'intérieur et je me suis rendu compte que la place était déjà occupée. Et puis, je me suis assise à côté de la porte pour attendre la prière de minuit. Et tout à coup, j'ai eu une douleur très forte à la poitrine. C'était comme si on arrachait mon cœur. Et spontanément, je n'arrivais plus à me lever ni à bouger. Mais ma voix sortait encore. J'ai essayé d'appeler la sœur Diane. La première fois, elle n'a pas compris. Comme elle aussi, elle était en train d'arranger le matelas des enfants à côté. J'ai encore appelé la deuxième fois. Je lui ai dit, la sœur, je ne me sens pas bien. Bon, après ça, je ne sais pas réellement tout ce qui s'est passé parce que je pouvais me réveiller, c'était en fréquence. Je pouvais me réveiller en quelques secondes et replonger encore jusqu'à ce que je me réveille le matin. C'est elle qui a vécu toute la scène. Donc, elle va vous expliquer tout ce qui s'est passé. Bonjour ma soeur. Bonjour, peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et ce qui s'est réellement passé ce samedi? Moi, c'est Métunier Kounape Diane. En fait, ce soir-là, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver du balai pour pouvoir nettoyer où je devais poser la natte des enfants. Donc, je suis entrée au moins, je crois, sur chaque porte, là, peut-être 2 fois. J'entre, je sors, je ne comprends pas ce qui se passe. Je cherche les balais, je ne trouve pas. Je suis un peu très étonnée. À un moment donné, j'ai dit, mais tiens, je suis pas obligée de me nettoyer avant de poser la natte pour pouvoir faire coucher les enfants. C'est comme ça que quand j'arrive, je dépose la natte. Elle me dit, depuis que je t'appelle, tu ne comprends pas. Je dis que ouais, je n'ai pas suivi. Je me rapproche d'elle, je m'accroupis un peu. Elle me dit que mon cœur veut sortir de ma... Donc comme si on a arraché son cœur en fait. Instantanément, il y avait un pasteur, directement je l'ai appelé. Pour ceux qui croyaient que tout c'est Daddy, il a transmis à ses fils. Et c'est comme ça que dès que j'ai appelé, l'un des pasteurs, il est arrivé. Parce que Daddy n'était pas là. C'était aux environs de 21h, 22h, quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'il a commencé la prière. Il a failli, comme on dit souvent, intensement. Tous les pasteurs étaient réunis. Et nous aussi, Ocha, tous, on était là réunis sur elle. Ce n'était pas facile. Tout ce qui est dans son ventre, on a failli, elle a vomi.
vomi, même le sang. Donc c'était grave. Quand on dit grave, c'est pour dire que sa vie en dépendait ce moment-là. Mais Dieu merci, elle était dans la présence du Seigneur. Et c'est comme ça alors qu'on a passé presque 1 heure de temps à prier sur elle, intensement, prier, elle se retrouve. Après, c'est comme si ça ne va pas, on relance encore, ainsi de suite. Donc, par la suite, nous avons eu la grâce, c'est qu'elle a pu se remettre sur ses 2 pieds, mais ce n'était pas toujours facile parce qu'elle était fatiguée, extrêmement fatiguée. Quand Daddy est arrivé alors maintenant à minuit pour la prière, comme vous connaissez, Midnight Prayer, il est arrivé, on lui a parlé du cas, il a dit que non, ça va aller. Quand il a commencé avec la prière, et puis il est allé dans les déclarations, que tous ceux qui ont l'esprit de mort, que peu importe qui, on a déclaré la mort sur sa tête. Elle a encore recommencé à rouler. On la tenait seulement. Et donc ça s'est passé comme ça, elle a encore recommencé à vomir. Vomir. Mais après, c'est calmé. À un moment donné, encore quand on était en train de faire les prophéties, Daddy faisait les prophéties en ligne. Pour ceux qui ne croient pas aux prophéties, il faut comprendre que c'est une réalité. C'est comme ça alors que nous sommes. Elle s'est levée, elle a eu un peu de force. Elle s'est levée encore pour vouloir sortir. C'est comme ça que j'ai couru après elle. Je l'ai attrapée dehors. Encore vomi. Et après, c'est comme ça que nous sommes restés là-bas longtemps, parce qu'elle a pu se reposer jusqu'à ce qu'on a fini avec Midnight Prayer. Et c'est comme ça que nous sommes revenus. Je l'ai fait asseoir. Et Daddy a dit que non, ça va aller. Parce que les fils avaient déjà géré. Et lui, il a fini avec. Donc, c'était un peu ce qui s'est passé ce jour. Et par la suite, je l'ai fait coucher sur la natte. Parce qu'elle avait besoin du repos. Quand on dit que quelqu'un a besoin du repos, après qu'on ait prié sur elle, elle avait énormément besoin. Mais par la suite, elle se réveillait le matin, fatiguée, épuisée. C'est comme ça que je lui ai un peu raconté ce qui s'est passé. Et demandé comment est-ce qu'elle se sentait après la prière et tout cela. Donc c'est un peu ça. Et vous êtes là ce matin pour dire merci à Dieu parce qu'elle se sent nettement mieux. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ ce matin, bien-aimé. Notre sœur est passée par une délivrance très sérieuse. Pour ceux qui étaient là ce samedi surpassé, ils ont vécu la scène. Elle dit que lorsqu'elle venait ici, elle se sentait très bien, elle ne savait pas ce qui était en elle. Mais lorsqu'elle est entrée dans cette maison et qu'elle attendait la prière de minuit, bien aimé, les anges de la maison ont commencé à la toucher. Elle a senti un mal dans son cœur, elle ne pouvait pas s'imaginer que c'était sa délivrance. Et les enfants de Daddy ont commencé à prier sur elle. Priait intensément jusqu'au moment où le Père lui-même arrivait à minuit. Il a déclaré dans sa vie et elle se sent maintenant mieux. Est-ce que nous pouvons encore l'écouter? Depuis cette prière, comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens très bien. Je vais bien, surtout que le lundi, j'ai fait un voyage pour une autre ville. Seule, je n'étais pas accompagnée, je vais bien. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, pour cette délivrance? Bien-aimés, ne nous lassons pas de venir dans la présence de l'Éternel. Nous voyons que dans la présence de l'Éternel, même si l'homme de Dieu n'est pas là, il y a les anges de l'Éternel dans sa présence. Nous devons simplement nous confier à Dieu et le Seigneur va se manifester comme il s'est manifesté dans la vie de notre sœur. Le Seigneur vous a complètement délivré et vous êtes là ce matin pour lui dire merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce témoignage? Quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu qui vous écoute à l'instant? Ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est de persévérer. Toujours rester dans la présence du Seigneur. Parce que comme on se bat pour nous libérer des griffes de l'ennemi, c'est comme ça que lui aussi, il se bat de son côté pour nous récupérer encore. Vraiment, restons dans la présence du Seigneur. Que tu aies l'argent ou pas, demande au Seigneur, il va agir. Parce que c'est ce qu'il a fait ce jour-là pour moi. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ne nous lassons pas de venir dans la présence du Seigneur. Ne nous lassons pas de servir notre Dieu. Il est là pour combattre pour nous. Il est là pour nous préserver. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ pour ce témoignage. Nous bénissons le nom de l'Éternel, ce Dieu puissant qui vous a délivré ce jour, ce Dieu puissant qui vous a préservé de cet esprit de mort et qui a suscité notre sœur, qui vous a apporté son aide. Nous bénissons le Seigneur Jésus et nous vous exhortons également à demeurer toujours dans la présence de l'Éternel. Continuez à le servir et ce merveilleux Dieu continuera de vous délivrer au nom puissant de Jésus. Amen.
maman. Bonjour. Bienvenue dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et les noms des personnes qui sont près de vous? Je me nomme Madame Edouard Sophie. Je viens de Japoma Beach. Je suis avec mon fils, Onana Faustin Georges, et ma fille Florette. Je salue le peuple de Dieu. Si je suis ici là ce matin, ma joie est immense. Parce que vraiment, je me suis retrouvée dans une situation très difficile. À travers ma fille qui venait ici, moi je ne venais pas. C'est quand on a eu un problème dans la famille qu'elle m'a dit que maman, on part chez Daddy pour bien connaître la vérité de cette histoire. C'est comme ça que je suis venue rencontrer Daddy. Daddy me dit que maman, je te vois en train de pleurer. On a arrêté, on a incarcéré ton fils. Il me demande qu'actuellement, présentement, il est où? J'ai dit qu'il est déjà descendu à Nebel. Il me dit que aïe aïe aïe. Elle me dit que ne pleure pas, ça va aller. Ça va aller, nous allons prier. Ton fils est innocent. On l'a accusé sur ce qu'il ne connaît pas. Mais Dieu est au contrôle, il va sortir. Il va sortir de la prison. Je regarde Daddy. Il me dit que regarde-moi maman. Je te dis qu'il va sortir. Il ne connaît rien sur cette histoire. C'est comme ça que je suis rentrée. Première audience, on a renvoyé. Deuxième audience, c'est comme ça qu'on l'a libéré. Avant de le libérer, je suis venue ici le dimanche qui suivait. Daddy m'a prophétisé là-bas. Elle me dit que maman, je te vois toujours en train de pleurer. Ne pleure plus, ton fils va sortir. On va vous demander l'argent. Je dis que Daddy, l'argent même qu'on va nous demander, ça va venir d'où? Elle me dit que laisse maman, nous allons prier, ça va aller. C'est comme ça que nous sommes rentrés. Le mercredi qui suivait, l'audience suivait. C'est comme ça qu'on a libéré mon fils. Donc vraiment, je suis venue ici aujourd'hui. Ma joie est immense. Je suis très contente. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin? Contente. Le fils de maman a été incarcéré, vous pouvez le voir à l'écran. Il a été incarcéré, elle est venue rencontrer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit de ne pas craindre, son fils est innocent et il va sortir. Au départ, maman n'a pas cru, au point où elle pleurait toujours. L'homme de Dieu a encore réaffirmé cela par une prophétie pendant le culte. Et maman dit, après la deuxième audience, on a libéré son fils, comme l'homme de Dieu avait dit. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons écouter de votre fille, puisque c'est elle qui vous a dirigé en ce lieu? Bonjour ma sœur. Bonjour mon pasteur. Bienvenue dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que maman, quelle était la situation de maman et la situation de votre frère, et comment est-ce que vous les avez conseillés jusqu'en ce lieu? Quand j'ai appris ce problème, ma mère était inconsolable. Elle a passé 1 mois sans manger normalement. Mon frère, pareil, là il se trouvait incarcéré, les larmes tous les jours. Il pleurait sans cesse et il criait à l'aide. Il nous disait, nous, ses sœurs, de l'aider. Nous-mêmes, personne n'était plus à l'aise durant tout ce moment. On ne dormait pas. On cherchait les voies et moyens pour parvenir à une solution. Mais pendant ce moment, lorsque ce problème est arrivé, on a d'abord envoyé mon frère à la brigade de Yassa. Directement, quand il est parti pour qu'on l'entende, on l'a une fois gardé. Et à partir de là, le problème est allé très vite et on l'a envoyé au parquet. Ma maman est partie à Edea. Il y a une dame qui l'a conseillé, un marabout. Ils se sont concédés sans me dire. Quand j'appelle ma soeur, elle me dit, maman est partie à Edea ce matin chez un marabout. Je leur ai dit, ah bon, donc vous préférez payer le transport, aller loin à Edea, que de venir à 3 tortues pour que Daddy fasse quelque chose pour nous. Ok.
J'espère que quand elle va rentrer avec la solution. Quand elle est rentrée, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu as porté tes pieds, tu es parti chez le marabout. Depuis que je te demande d'aller chez Daddy, on part chez Daddy, tu refuses. On part chez Daddy, tu refuses. Je veux voir comment le problème va se décanter. Vous croyez que le marabout va faire quoi? Il n'y a que Dieu en ce moment qui peut trouver la solution à notre problème. Il y a des situations que même si vous faites comment, il n'y a que Dieu qui peut décanter. Personne d'autre ne pouvait décanter cette situation. C'est comme ça que moi je devais aller au travail. J'ai demandé à ma mère, va très tôt le matin. Je vais dire à Daddy que tu seras là. J'ai appelé une sœur de l'église qui est souvent aussi là, que ma maman est là, s'il te plaît, conduis-la vers Daddy. Et c'est ce qu'elle a fait. Et lorsque ma maman est rentrée, j'ai dit à ma mère, moi je ne panique pas trop parce que je sais que Dieu est là pour nous. Parce que je suis l'intercédeur de notre famille, il va agir. Ma mère me dit, oui, moi-même j'ai confiance, mais je sais que ma mère doutait. Et finalement, mon frère a été libéré malgré les centaines de sommes qu'on a payées. L'essentiel, c'est qu'il est libéré. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Même dans nos familles, nous sommes des ambassadeurs. Nous devons défendre la cause de Christ dans nos familles. Nous devons apprendre à nos membres de famille qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. Et c'est ce que notre sœur a fait. Elle a pris Jésus à sa famille et aujourd'hui sommes là pour témoigner de la gloire de ce Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus? Alors, mon frère, c'est vous qui avez vécu la situation, c'est vous qui étiez incarcéré. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le message que vous pouvez dire à Dieu qui vous a libéré de cette incarcération soudainement, après 2 audiences? Bonjour peuple de Dieu. Ce que je peux dire, c'est déjà avoir la foi, puisque si je n'avais pas cette foi, étant incarcéré là où j'étais, du jour au lendemain, la maman et puis celle qui nous conduit ici disait chaque jour, il faut que tu aies de la foi, il faut que tu libères ton cœur. Lorsque tu fais tes prières, il faudrait que tu ouvres grandement ton cœur et que ces prières puissent être entièrement consommées. C'est ce que j'ai eu à faire. Puis à un moment donné, j'avais un peu perdu la foi, puis je disais, bon, tout ça c'est des histoires, c'est des trucs à raconter. Elle m'a dit non, ne dis pas cela. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai mis cette foi en pratique, je l'ai eu vraiment. Et c'est comme ça que j'ai été libéré. Vraiment, Dieu est merveilleux. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé? Maman, quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu? Quel est le conseil que vous pouvez donner au peuple de Dieu ce matin? Ce que je veux dire au peuple de Dieu, c'est que, quel que soit le cas que tu as, il faut avoir la patience, la persévérance, la foi en Jésus. Il faut toujours croire. Il ne faut pas avoir les doutes envers la prière. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ma sœur, c'est vous qui les avez conduits dans cette maison. Quel est le message que vous passez au peuple de Dieu qui vous regarde à l'instant? Je veux dire au peuple de Dieu ce matin de bien arrêter le Seigneur. Parce qu'il y a des situations dans la vie, personne d'autre ne peut vous aider. Il n'y a que lui. Même si vous allez voir des grandes personnalités qui vont faire quelque chose, ils n'arriveront pas. Il n'y a que Dieu. Je conseille au peuple de Dieu d'être patient et de persévérer dans la prière et surtout d'avoir beaucoup de foi. Parce que sans la foi, on ne peut rien. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour tous ses conseils bien-aimés. Nous pouvons voir notre sœur qui a pu amener sa famille dans la présence de Dieu. Et selon le récit des faits, nous pouvons constater qu'aucun de nos croyants au départ, notre sœur a évangélisé, elle a insisté. Et aujourd'hui, tous sont là pour nous dire que nous devons avoir la foi. Ça veut dire qu'ils croient que le Dieu de cette commission existe vraiment. Si tu crois également que ce Dieu existe et qu'il va combattre en ta faveur, acclame fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui a libéré notre frère.
Nous bénissons le Seigneur qui a utilisé sa servante pour apporter la solution dans sa famille. Nous bénissons le Seigneur qui a utilisé son prophète pour déclarer dans la vie de notre frère. Aujourd'hui, il est libre selon la déclaration prophétique. Nous pouvons le voir à l'écran. Nous bénissons le Seigneur et nous vous exhortons également à rester toujours dans la présence de l'Éternel. Continuez à le servir, continuez à dépendre de lui et vous allez voir qu'il se manifestera davantage dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons